et qu'on puisse, en France, un peu comme aux États-Unis, valoriser parfois les gens qui entreprennent, mais qui échouent, mais ça leur permet... C'est un sujet on aurait pu avoir cet échange-là il y a 10 ans, 15 ans. C'est toujours le cas? Il n'y a pas d'amélioration? Non, c'est encore la double peine quand un entrepreneur échoue en France, notamment auprès des banques. Alors en fait, c'est ça. D'abord, il échoue. On sait très bien qu'un entrepreneur, il aura tout essayé avant d'échouer. Hein, et souvent, il en vient même au divorce, c'est-à-dire qu'il a tout passé, il est déprimé, il se sépare. Et en plus, derrière, s'il veut relancer son double entreprise... peine, c'est horrible. Non mais c'est vrai, et c'est une expérience. Quand on parle aux entrepreneurs qui échouent, c'est vraiment pas facile. Et derrière, quand ils veulent se relancer, ils se heurtent à « Ah oui, mais cette personne a planté une entreprise quelque part, est-ce qu'on va lui refaire confiance, prêter, etc. » Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas à l'école qu'on l'apprend, c'est par les expériences. Donc on valorise pas les échecs comme des expériences, là où ça se fait très naturellement. Rien n'a changé, encore une fois, il y a 10 ans, c'était pareil. Malheureusement, ça n'a pas changé. On n'ose pas communiquer non plus sur ces échecs, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur ce qui se passe bien, les contrats, les levées de fonds, etc. Mais on n'ose pas dire qu'on a rencontré des difficultés. On n'ose pas partager les clés non plus, à part... C'est franco-français ou finalement c'est humain? C'est très français quand même. C'est assez peut-être français, peut-être européen. Ouais. On n'ose pas trop communiquer sur ses réussites, on n'ose pas beaucoup communiquer sur ses échecs, on est un peu dans un entre-deux, voilà, faut pas trop dire ce qui se passe et c'est dommage.